Je sais aujourd'hui que si j'existe, c'est parce que j'ai tété. Mais aurait-il été possible qu'à l'époque même où je tétais, je le suce? Alors, comme minois de mignon, c'est pour la première fois, hein, ramassé mollement contre le molleton moelleux du mamelon mouillé. Là, j'ai compris que Dieu, avant de mourir, avait quand même eu le temps de créer un airbag contre le terrible choc d'exister. J'ai compris qu'il y avait aussi dans le grand exil de la vie comme la possibilité d'une île. Oh, ça m'a cloué le bec. Où est le bec? Et quand le lait tiède a afflué dans ma gorge, ce fut comme les sucres d'orge dans la gorge d'Annie. J'étais un sein de ma mère. Son corps était juste le prolongement de mon immense appétit. Elle me faisait don de son corps. Et vous savez, pour une mère, faire de son corps don, c'est aussi évident que le nombril au milieu de la figure. C'est ce qu'on appelle ombilical. Oui. Elle était mon produit laitier. Elle serait donc mon amie pour la vie. Elle était même une sainte avec son aréole. Oh, je me disais, mais ce lait est amer. Et ça le rendait encore plus doux. Alors du fond de mon bonheur lacté, je me sentais gaga lactique. Et c'est au moment où j'allais me laisser traverser tranquillement du frisson de mon premier orgasme, du grec orgasmos, hein, courant d'air froid en période de canicule, que j'entendis bizarrement dans la voie lactée, une voix jactée. Vas-y, nique ta mère. Nique ta mère, comment ça? Enfin, c'est un peu cavalier. Non, attendez, qui êtes-vous? Vous devez faire erreur. Quel numéro demandez-vous? Ouais, je t'ai bien dit, nique ta mère. Nique ta mère. Bon, très bien, si vous insistez. Mais non, mais je suis bête. Ça doit être un message codé de résistance, ça, ou une traduction cachée de sus à l'ennemi, ou de buton l'anglais hors du territoire. Bah oui. Saint-Michel! Mais non, je suis ton Oedipe, bouffon. Mon Oedipe? Oh, mon Dieu! Mais c'est affreux!